Bonjour les amis, chers élèves, chères étudiantes et chers étudiants. Bonjour aussi aux parents d'élèves et d'étudiants. Je vous ai préparé une vidéo aujourd'hui qui va nous permettre de d'apprendre comment apprendre et comment communiquer avec notre cerveau. Trois mots-clés à retenir et dont nous aurons besoin tout au long de cette vidéo très courte parce que je sais que votre capital aujourd'hui c'est le temps, donc il faut bien gérer son temps et ne pas perdre des minutes par-ci par-là. D'accord? Les mots-clés, apprendre, retenir, se rappeler. Comment procéder? Comment faire? D'abord, dans la vie en général, on est amené à euh, gérer des informations chaque jour, dans notre travail, à la maison, à l'école, partout, des informations qui viennent et qui sont stockées dans notre mémoire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on se rappelle de tout ce qu'on stocke, de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on a dans notre mémoire? Quatre étapes très importantes dans le processus d'apprentissage. La découverte de l'information, la compréhension, c'est-à-dire le sens de l'information, la pratique de ce qu'on a acquis et la restitution au moment opportun, lors de l'examen, d'un exercice, d'un test ou autre, etc. Observons cette image. Un rectangle bleu foncé au centre, au premier niveau hiérarchique, lié à quatre autres rectangles bleu clair au deuxième niveau hiérarchique et chaque rectangle bleu clair lié à un certain nombre de rectangles clairs blancs au troisième niveau hiérarchique avec des ramifications premier niveau, deuxième niveau. En rouge, ce que vous voyez en rouge et en jaune. Et là, ça commence à donner un sens de ramification, de découpage, un passage du macro au micro, du global au détail. Titre de leçon, les grands titres, les sous-titres et les sous-sous-titres, etc. C'est ce qu'on va comprendre tout de suite. Un schéma beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus beau. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs. Et notre cerveau, dans son langage, il préfère les couleurs. Parler des couleurs, des schémas, avec des sens. De chaque information, retenez et mémorisez. Le cerveau, il est fait de cellules nerveuses, les neurones. Chaque neurone a deux extrémités. Les deux extrémités sont amenées à se lier avec plusieurs autres neurones pour faire circuler et véhiculer l'information dans notre système nerveux, notamment dans la mémoire long terme. Quelque chose de ce genre qu'on appelle la carte mentale, hein, un réseau très joli de liaison, d'association entre les neurones, qu'on appelle la carte mentale ou le mind map, ou le mind mapping. Revenons à ce schéma, à cette image. Donc, comme la carte mentale, une grande ressemblance. Au centre, par exemple, si je prends le cas d'un cours, le titre au milieu, les grands titres, les paragraphes au deuxième niveau hiérarchique, les sous-titres au troisième niveau hiérarchique, les sous-sous-titres au quatrième niveau hiérarchique. Comme ça, si je comprends mon cours, je fais le résumé et j'ajoute un schéma pareil, je retiens les mots-clés avec le sens du mot-clé par une image. D'accord? Je mets en œuvre cet art de liaison et d'association qui va me permettre de parler le langage de mon cerveau, chose qui est très importante pour faire passer l'information de la mémoire courte durée à la mémoire longue durée ou long terme. Et à chaque fois que j'ai besoin de l'information, je n'ai qu'à stimuler mon cerveau pour faire la restitution. Deux choses très importantes. Quand, quand je suis en train de lire un cours, d'apprendre un cours, d'apprendre une méthode de travail, de résoudre un exercice, premièrement, lire, écrire, réécrire et résumer ce que j'ai fait. Et avec des couleurs, des images, avec des mots-clés associés à des images et en couleurs, s'il vous plaît. Ça permet à
à notre cerveau et ça lui facilite la tâche de mémoriser et surtout de nous aider et de nous donner l'information au moment où on en a besoin. Et ces mots-clés, ça peut être euh, un mot, ça peut être une lettre, ça peut être le sens de l'image que nous avons utilisée, etc. Dans la vie en général, si je prends par exemple le cas des sportifs, alors le sportif passe toute la journée à s'entraîner, à faire ce qu'il doit faire selon un programme étalé dans le temps. Il mange sain, léger, plein de légumes, plein de fruits, plein de calories, d'énergie. Il gère son sommeil et il fait attention à son bien-être et à sa santé. C'est la même chose. Vous, chers élèves, chers étudiants, vous devez faire la même chose. Donc si je résume, faites attention à votre santé, à votre sommeil, gérez votre temps, faites le découpage qu'il faut, essayez de mettre en œuvre cet art de liaison, d'association de chaque mot-clé après que vous avez fait le résumé de votre cours, de votre exercice, de la solution, du chemin à suivre pour résoudre tel ou tel problème, tel ou type d'exercice scientifique. Et je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous bénisse et que la réussite soit de votre côté parce que vous le méritez. À très bientôt.